Quand vous allez au parc avec vos enfants, est-ce que vous les laissez monter par la glissade? Pourtant, ce petit geste d'apparence anodin peut grandement favoriser leur développement. Je suis Karine Lassalle, travailleuse sociale spécialisée en intervention familiale. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous explique les bienfaits de laisser libre cours à vos enfants plutôt que de les limiter dans leur action. Quand je vais au parc, il m'arrive souvent d'explorer puis d'observer les parents avec leurs propres enfants. Et à chaque fois que j'entends un parent demander à leur enfant d'arrêter de grimper dans la glissade, je me questionne pourquoi. Pour les parents, intervenir souvent sur des petits détails, ça gruge notre énergie. Ça vide notre sac de patience. En fait, c'est mathématique. Moins on intervient, plus notre sac à patience est préservé, puis plus notre barre d'énergie aussi est préservée. Puis en même temps, en les observant, on s'intéresse à ce qu'il fait et on profite du moment présent. On est dans le ici et maintenant. Ça ne veut pas dire d'être sur nos cellulaires. Ça veut plutôt dire de les observer en gardant notre cœur d'enfant et avec nos yeux d'enfant aussi. Ensuite, les enfants. En fait, le simple fait de les laisser monter par la glissade, ça favorise grandement leurs compétences sociales, leurs compétences physiques, puis leurs compétences cognitives aussi. Au-delà de les laisser monter, c'est tout le monde du jeu libre qui s'ouvre à eux. C'est leur imagination et leur créativité qui est favorisée à 100%. Si, comme parents, on les protège beaucoup ou on leur dicte quoi faire ou ne pas faire, eh bien, à ce moment-là, les enfants pourraient limiter leur initiative. Ils pourraient même attendre que l'adulte leur dise quoi faire avant de se mettre en action. Du point de vue social, quand les enfants vont au parc et qu'il y a présence de d'autres enfants, c'est comme une micro-société qui se crée spontanément. Dans leur jeu de groupe, ils créent leurs propres règles, leur propre fonctionnement. Alors, ils ont à expérimenter l'affirmation de soi. Pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, c'est un défi. En fait, même les plus petits modélisent les plus grands. Alors, c'est un excellent contexte pour être dans l'expérimentation. Apprendre à attendre son tour, apprendre à nommer ce qu'on n'aime pas. Apprendre aussi à ce que nos actions aient des répercussions sur les autres et sur nous-mêmes aussi. Donc, laisser monter les enfants par la glissade leur permet d'expérimenter tout ça. C'est un grand laboratoire de comment fonctionne en fait la société. Sur le plan de l'estime de soi, il y a aussi plusieurs bienfaits. Défier la gravité, c'est pas une mince affaire. En réussissant à atteindre le sommet, les enfants vivent aussi des réussites. Puis ça, des réussites, c'est non négligeable. Surtout quand vient le temps de développer son autonomie, ça permet d'avoir confiance en ses capacités. Puis s'ils ne réussissent pas du premier coup, en fait, ils apprennent à persévérer. Puis la gestion des émotions aussi est non négligeable parce qu'ils apprennent à gérer les déceptions. Puis les déceptions, ça fait partie intégrante de la vie. C'est vrai qu'il peut y avoir des risques de blessures, mais en fait, les risques, quand on joue à l'extérieur ou qu'on a des jeux plus physiques, font partie du jeu. Et souvent, la blessure peut être mineure. On peut se cogner, on peut se graffiner, on peut tomber. Mais les blessures majeures sont rares. Les dangers, c'est quand il y a un danger à notre vie. Mais apprendre à juger le risque pour un enfant est important. Parce que c'est là où ils vont apprendre à relever des défis. Ils vont aussi être capables de mesurer leurs capacités. Il va de soi que si les choses dégénèrent, il faut qu'on intervienne. Il y a des comportements qui sont inacceptables. Pousser, frapper, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter comme adultes. Alors, les règles doivent être claires partout, même au parc. Mais je crois quand même que la non-intervention est à privilégier dans la plupart des cas. La résolution de conflits, la résolution de problèmes sont des places où on a à utiliser notre créativité, comme on a parlé tantôt. Certains enfants vont avoir de la difficulté à écouter l'autre. Donc oui, comme adulte, on doit intervenir, mais pas dans toutes les circonstances et ni à tout prix non plus.
C'est souvent les impacts qui sont naturels et logiques. Donc, les conséquences naturelles et logiques qui ont le plus grand impact sur les décisions des enfants. C'est de ces conséquences-là qui vont plus se rappeler plus tard. Alors, la prochaine fois que vos enfants vont vouloir aller toucher le sommet, ben, c'est notre rôle de parents de les laisser relever ce défi-là. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit, me laisser un commentaire en bas aussi ou cliquez j'aime si vous avez trouvé pertinent cette vidéo-là. Donc, à la prochaine fois. Bye!